Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de ChatGPT, un modèle de traitement automatique du langage développé par OpenAI et de sa capacité à comprendre et à utiliser le japonais. On va essayer de voir s'il arrive à traduire des textes en japonais et si le résultat est meilleur que Google Traduction. Commençons par un bref aperçu de ChatGPT. Il s'agit d'un modèle de traitement automatique du langage basé sur un réseau de neurones. Il a été entraîné sur un grand corpus de texte pour apprendre à générer du contenu en fonction d'un contexte donné. Comme il a été entraîné sur un corpus de texte en plusieurs langues, il est capable de comprendre et de générer du contenu en japonais. Cependant, il est important de noter qu'il peut y avoir des erreurs ou des incohérences dans les résultats générés, comme c'est le cas pour tous les modèles de traitement automatique du langage. Commençons par lui faire traduire du texte. J'ai pris un texte trouvé dans un exercice sur icijapon.com. On va comparer les deux textes. Donc ça, c'est le premier texte qui a été traduit par les personnes de icijapon.com. Ça, c'est le texte qui a été traduit par ChatGPT. La journée de Tanaka, la journée de Monsieur Tanaka. Là, ils ont rajouté le Monsieur de San. Effectivement, c'est vrai que ça manque. Tanaka est un étudiant en anglais. Tanaka est un étudiant en anglais. La même chose. Il apprend l'anglais tous les jours. Tous les jours, il apprend l'anglais. Pareil. Chaque matin, il se lève à 6h30. Il se réveille tous les matins à 6h30. C'est vrai que j'aurais dit tous les matins plutôt que chaque matin. Il prend sa douche. Il prend une douche, petite différence. Ensuite, il prend son petit déjeuner, puis il mange le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, il se brosse les dents. Après le petit déjeuner, il se brosse les dents. Pareil, il sort de chez lui à 7h30, il quitte la maison à 7h30. Effectivement, c'est un peu différent. De 9h à midi, il étudie l'anglais. De 9h à midi, il étudie l'anglais. À midi, Monsieur Tanaka mange le déjeuner. À midi, Monsieur Tanaka déjeune, c'est mieux. Après avoir déjeuné, il boit du thé. Après le déjeuner, il boit du thé. À partir de 2h, il étudie l'anglais. Oh, de 14h à 17h, Monsieur Tanaka étudie l'anglais. Il a deviné que c'était jusqu'à 17h. Donc là, c'est intéressant parce qu'il a récupéré l'information dans la phrase d'après pour connaître l'heure de fin. À 5h, il lit un livre en anglais. À 17h, il lit un livre en anglais. Très bien. Il part de l'université. À 6h, il dîne. À 18h, il quitte l'université. Il mange le dîner. C'est vraiment une traduction mot à mot quand même, on dirait. Puis il écoute de la musique. Monsieur Tanaka se couche à 23h. Ensuite, il écoute de la musique. Tanaka se couche à 11h. Voilà, c'est quand même assez correct comme traduction. C'est vrai qu'il manque la finesse de traduction d'un humain derrière, mais c'est quand même très acceptable. Et maintenant, faisons le fameux test de la traduction français-japonais-français. Très souvent, on a des grosses surprises. C'est parti. Donc on prend un texte. Ce matin, Yamada est allé faire les courses. Il a acheté des vêtements. Comme ils n'étaient pas chers, il était très heureux. Donc on traduit ça. Et là, je vais demander, plutôt que de demander la traduction inverse, parce qu'il va me ressortir la même chose, je vais copier-coller et je vais redemander une nouvelle traduction. On va comparer maintenant avec Google Traduction. Donc je vais faire la même chose, je vais demander la traduction, je vais copier-coller et je vais redemander la traduction inverse. Donc on va d'abord commencer par comparer le texte généré en japonais. Donc en haut ChatGPT, en bas Google Traduction. Donc là on peut lire Kessa, Yamada-san wa kaimono ni ikimashita. La seule différence c'est le san qu'ils ont rajouté. En haut Fuku o kaimashita, en bas Kare wa fuku o kaimashita. Donc ils ont rajouté Kare wa. Ça enlève l'ambiguïté, très bien. Yasukuta no de totemo ureshikatta desu. Comparé à Nedan mo takaku nakata no de totemo yorokonde kuremashita. La première est plus naturel, on va dire. On va comparer maintenant le résultat de la traduction française. Donc en haut, c'est ChatGPT, en bas, Google. Ce matin, Yamada est allé faire les courses. Yamada est allé faire du shopping ce matin. On va garder les courses quand même, hein, c'est un peu mieux. Shopping, ça fait... Déjà, c'est anglais et c'est pas terrible. Il a acheté des vêtements. Il a acheté des vêtements. Donc ça, c'est pareil. Comme ils étaient bon marché, il était très heureux. Très bien, bon marché, yasui. Ce n'était pas trop cher, donc j'en étais très content. Non, pas du tout. Il. Pourquoi je? Bon, là, il faut se rendre à l'évidence. Google, tu as perdu. On peut s'amuser à lui faire générer des haïkus. Essayons. On va tenter de lui faire générer un haïku un peu spécial. Écris-moi un haïku en japonais à propos de flashcards pour apprendre les kanji nommés kanji oboe. Donc voilà, il m'a généré un petit haïku. Komoma ni kiko kanji no koto o manabu ondeko no ne ga kikoeru. Très bien. Alors, demandez en français. Entre les nuages, la lune est claire, apprendre les kanji avec les cartes kanji oboe, le son de l'oboé résonne. Alors c'est rigolo parce que l'oboé, effectivement oboé si vous cherchez en anglais ça veut dire hautbois, donc c'est un instrument de musique. Écoutez, je sais pas si ce haïku est valide ou pas, en tout cas la traduction est sympa. On va en essayer d'autres, vous me direz ce que vous en pensez. Écris-moi un haïku en japonais à propos de l'intelligence artificielle.
je vais demander en romaji et en français pour faciliter la lecture. Kono sekai ni jinko chi no ga ari, shizen to tomoni. Dans ce monde, il y a l'intelligence artificielle en harmonie avec la nature. Pourquoi pas? Et un dernier haïku qu'on va lui demander pour rigoler. Écris-moi un haïku en japonais à propos des onsen. Donc là, il me le traduit en anglais. On va le demander en français et en romaji. Yoba ni tsukari, atatakai mizu ga nagare, kokoro mo atatameru. Baignant dans un bain chaud, l'eau chaude coule, réchauffant à la fois le corps et l'esprit. Ça a l'air très sympa, on pourrait presque lui demander d'écrire un bouquin avec des haïkus, ça serait assez drôle. Le gros point fort de ChatGPT, à mon avis, c'est qu'il est capable de générer un texte dans une langue. Il ne fera pas de traduction mot à mot, mais va générer un texte cohérent. Pourquoi? Prenons un texte en français, il va être lu depuis le français, et ensuite va être converti dans le modèle de ChatGPT. Via ce modèle, il va créer sa réponse dans le modèle de ChatGPT qui lui va ensuite écrire sa réponse en japonais et donc vous fournir un texte en japonais, contrairement à une traduction qui se fera mot à mot. Alors, c'est juste une supposition de comment il marche derrière, c'est possible que je me trompe, mais pour moi c'est un peu le même cheminement que le cerveau lorsqu'on traduit un texte. Pour les débutants, c'est du mot à mot. Puis, lorsqu'on est plus avancé, on comprend le sens global de la phrase et on la retranscrit dans le langage cible. Et c'est ça qui est intéressant. Pour vous illustrer ça, je vais lui demander « Écris-moi un mail en japonais au lycée français de Tokyo en demandant s'ils ont des postes de professeurs vacants. Rajoutez que j'ai enseigné en maternelle pendant 10 ans, c'est faux, et que je serai disponible pour commencer dès la rentrée de septembre. Demandez aussi si je peux inscrire mes enfants. Alors pour faciliter la lecture, on va aussi rajouter « Donne-moi la transcription en romaji ainsi que sa version en français ». Allez, c'est parti. Voilà, donc il m'a généré le message en japonais, en français et la transcription en romaji. Je vous laisse juger de la qualité du japonais. Moi, je trouve ça quand même assez pratique. ChatGPT est un outil assez puissant si vous souhaitez générer un texte en japonais plutôt correct. Cela ne vous empêchera pas évidemment de travailler votre japonais, mais si vous avez besoin de gérer une conversation écrite en japonais et que vous n'avez pas le niveau, ChatGPT pourra vous assister. Par exemple, je me suis amusé à parler avec une amie en l'utilisant et ça permet de faire une conversation cohérente. Alors évidemment, ça s'est vu tout de suite, elle m'a directement dit « Damashite wa ikimasen yo ». Jibunde okake nasai, namakemono-san. En gros, ça veut dire j'ai bien vu que c'était pas toi qui écrivais, feignasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt.